le temple de la volonté de Dieu n'est plus, alors à partir de ce moment-là, Yeshua a accompli cette parole prophétique: je ferai de vous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Alors, aussi une petite précision que je voudrais apporter, parce que je me suis rendu compte de l'impact que pouvaient avoir mes paroles la semaine passée. Ce n'est pas parce que l'ordre Yeshua est souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek, parce qu'il a toujours été, qu'aujourd'hui on peut dire éradiquer l'ordre lévitique. Bien évidemment, loin de là, c'est une alliance éternelle que Dieu a fait avec les Lévites, et pour ces familles, ils ont toujours une alliance avec le Seigneur, bien évidemment. Donc voilà, c'était vraiment pour éviter de mal me faire comprendre. Alors, on va continuer donc, ça c'était le résumé de la semaine passée, et on va justement continuer de voir dans cet événement extraordinaire le parallèle entre ce que la Torah nous a annoncé depuis bien longtemps, ce que la Torah nous a annoncé comme des ombres d'une réalité à venir, et c'est à travers justement la compréhension de ces ombres qui nous étaient annoncées qu'on pourra encore mieux comprendre, mieux saisir la réalité qui est en Mashiach Yeshua, la réalité que nous avons dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Alors, pour ça, j'aimerais vraiment aujourd'hui vous parler de quelques points. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle et qu'on partage au sujet des robes blanches. Les robes blanches, c'est aussi quelque chose qui a lieu au don de la Torah. Et nous allons lire Exode 19, versets 10 à 11, versets 14 et 15. Exode 19, versets 10 à 11, 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Alors ici, il y a différents ordres à retenir. L'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple et sanctifie-le. Et ensuite, qu'ils nettoient leurs vêtements aujourd'hui et demain, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. 3, c'est le passage qui symbolise la résurrection, le passage de la mort à la vie. Et nous allons lire versets 14 et 15. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Alors, pourquoi il y a cet ordre de Moïse de ne s'approcher d'aucune femme? En réalité, il faut savoir que dans la Torah, il y a des lois qui définissent quand est-ce que l'homme est rituellement pur ou rituellement impur, lorsqu'il est tahor ou lorsqu'il est tamé. Et il faut savoir que ces lois sont de tout type. Par exemple, si on rentre en contact avec un cadavre, on est rendu rituellement impur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit de se présenter devant, on n'a pas le droit d'apporter des offrandes au temple, on n'a pas au tabernacle, et nous n'avons pas le droit non plus d'aller jusqu'à l'autel des sacrifices et des choses comme ça, lorsque nous sommes rituellement impurs. Et lorsqu'on s'approche d'une femme, c'est-à-dire lorsqu'on a une relation maritale, il faut savoir qu'effectivement, comme il y a perte de vie, on est rendu rituellement impur. C'est pour ça que la femme, lorsqu'elle est dans ces périodes, il y a une perte de vie, d'une vie potentielle, et c'est pour ça qu'elle est rendue rituellement impure, et qu'après, elle doit être passée au mikvé, et elle doit attendre, et puis elle est rendue de nouveau rituellement pure. Alors, c'est très très intéressant, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, de voir par quel sacrifice et de quelle manière nous sommes rendus purs. C'est par l'aspersion d'une eau pure, et c'est bien évidemment ce qu'a accompli Yeshua pour nous. Alors, il nous a lavés de toutes ces impuretés rituelles. Donc ici, si Moïse dit « ne vous approchez d'aucune femme », c'est bien pour éviter que les hommes dans le peuple et les femmes ne soient dans une situation où ils sont rituellement impurs et que Dieu se manifeste à eux et qu'ils contemplent Dieu avec leurs yeux, parce qu'à ce moment-là, il y a un grand risque de mort qui pèse sur ce peuple. Alors,
Ça, c'est pour expliquer ce côté-là. Maintenant, on va revenir sur les autres parties. Qu'ils nettoient leurs vêtements. Bon, ici, on a une image de quelque chose de très très fort. Moïse est sur la montagne et Dieu lui ordonne de descendre vers le peuple et d'aller les sanctifier. Dieu envoie vers le peuple, et une façon de voir Moïse qui est au sommet de la montagne, on peut un peu s'imaginer que Moïse est dans les cieux avec le Seigneur. C'est une façon de voir les choses, parce que quand on est justement au sommet d'une montagne, on a l'impression d'être dans le ciel. Et l'Éternel, il va envoyer vers le peuple celui qu'il a oint de son esprit. Il va envoyer vers le peuple celui qu'il a choisi. Il va envoyer vers le peuple celui avec qui il parle face à face. Et l'Éternel, il va lui ordonner dans un premier temps de sanctifier le peuple. Et ça m'a interpellé. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en voyant qu'ils nettoient leurs vêtements, c'est que c'était juste à la charge du peuple de se sanctifier eux-mêmes. Mais ce n'est pas l'ordre que Dieu donne à Moïse. Dieu donne l'ordre à Moïse, descends-toi, celui que j'ai choisi, celui qui guide ce peuple, et toi, tu vas les sanctifier. Et une fois que toi, tu les auras sanctifiés, eux, tu leur ordonneras de nettoyer leurs vêtements. Et ça, c'est très important, parce qu'une fois de plus, lorsqu'on parle de sanctification, lorsqu'on parle de pureté, nous devons toujours d'abord tourner nos regards vers celui qui nous a sanctifiés. On doit toujours tourner nos regards vers Yeshua, à Mashiach, celui qui était dans les cieux, qui est venu ici-bas pour nous sanctifier. Et ça, c'est indépendant de notre volonté, c'est indépendant de nos œuvres, c'est indépendant de tout ce qu'on pourrait faire pour obtenir cette sanctification, parce que cette sanctification en particulier, il n'y a que lui qui peut nous la donner, et il est venu le faire dans sa grâce. Maintenant, on voit vraiment au verset 14, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et il est écrit au singulier, il, Moïse, sanctifia le peuple. Donc vraiment, ici c'est d'abord une première étape, c'est le premier pas, ou c'est la moitié, non, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, c'est vraiment la première étape qui est la base de la sanctification. Sans ça, quand bien même on nettoierait nos vêtements